Il était une fois, en Drôme provençal, une jeune femme entourée de mystères. Son château, comme posé sur un piédestal, rassurait la vallée par son allure altière. La jeune femme descendait dans le village assister à la messe, visage voilé, et sa présence suscitait des commérages, car jamais sa voilette elle ne retirait. Quand les cloches sonnaient le début de l'office, les bigotes, agenouillées pour la prière, épiaient en se jetant des regards complices la dévotion de la châtelaine si fière. Tous les matins, elle affrontait les colibés des paroissiennes en habit d'intolérance, qui l'accusaient d'aiguiser la curiosité de leur mari, mais cela n'avait aucun sens. Un jeune homme, au milieu de la sottise humaine, la couvait de ses yeux débordant de tendresse, mais n'osait se déclarer à la châtelaine, encore moins lui murmurer ses délicatesses. Pourtant, un matin, il prit une décision. Il la suivrait alors qu'elle s'en retournerait là-haut, dans son château, tout près de l'horizon, espérant voir la jeune femme dévoilée. Alors que le chemin comptait ses derniers mètres, lente ascension de la montagne de Justin, la jeune femme leva ses mains de dentelière, enleva son voile du bout de ses doigts fins. Trop curieux, le jeune homme se fit moins prudent et ne put éviter une branche tombée qui, desséchée par l'astre aux rayons ardents, craqua. La jeune femme se retourna, affolée. De la gorge du jeune homme en sortit un cri. Il se frotta les yeux pour le rêve chassé. Au pays, personne ne croirait son récit, tant ce qu'il vit ne pouvait être imaginé. La jeune femme, qui se prénommait Justine, gagnée par la panique, se mit à courir. Sa course la porta au bout de la colline, au bord de la falaise, où elle allait mourir. Sans hésitation, dans le vide, elle se jeta. Le jeune homme n'avait pas bougé, n'avait pas pu. Seul le bruit des eaux se broyant avec fracas donna réalité à ce qu'il avait vu. Sous son voile, Justine n'avait pas de visage. Dame Nature l'avait pourvue d'un groin de porc. Pour elle, la vie dépendait de son voilage, et son mystère n'était qu'un sale coup du sort.